Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais reprendre ma série que j'avais commencé il y a genre 2 mois, mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein? Fait que c'est ça, aujourd'hui, je vais reprendre ma série sur mes essentiels véganes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 mois, j'avais parlé du Nutritional Yeast, aka la levure alimentaire. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre ça, mais avec un autre essentiel vegan que j'affectionne tout particulièrement. Et j'ai nommé la PVT. Et non, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du permis vacances-travail. Je vais vous parler de la protéine végétale texturée. La protéine végétale texturée, c'est quoi? La PVT, c'est une protéine faite à base de farine de soya et aussi avec son gain en popularité et de plus en plus qu'elle est populaire, on la retrouve aussi faite à base de protéines de pois, de protéines de coton, d'avoine et aussi de blé texturé. On la retrouve le plus souvent sous forme de petites granules, là. Ça ressemble un peu à des petits flocons, vraiment petits. Je mettrai une petite photo ici pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi, pour un peu vous mettre en contexte. Mais oui, c'est ça, c'est des petites granules sèches et peu coûteuses. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que pour la consommer, il faut absolument la réhumidifier parce qu'en fait, c'est justement la protéine qui est déshydratée. Puis on veut pas manger ça déshydraté parce que ça va comme être granuleux, sec, ça va être cassant. Donc il faut absolument la réhumidifier dans de l'eau ou sinon juste l'intégrer directement dans votre recette qui a déjà beaucoup de liquide dedans. Ça va un petit peu augmenter en volume, puis ça va devenir vraiment plus caoutchouteux. Ça va rappeler un peu en fait la texture de la viande hachée. Une des spécificités dans le fond de la PVT, c'est que ça goûte rien et ça sent rien. Fait que selon moi, c'est vraiment un point positif en cuisine parce qu'on peut vraiment la mettre n'importe où. C'est vraiment un aliment versatile puisqu'on peut la mettre autant dans des aliments qui sont sucrés que dans des plats salés. Fait que c'est vraiment selon vous, selon vos besoins, selon ce que vous avez envie de faire avec ça. Puis aussi, puisqu'elle est déshydratée, c'est vraiment super facile à garder dans notre storage. Comment on dit ça en français? De l'entreposer, c'est vraiment facile. On peut la garder plusieurs mois, même voire plusieurs années. Tant qu'elle ne pogne pas l'humidité, ça va être tout le temps bon. Fait que c'est vraiment cool pour ça, c'est facile à ranger puis ça se conserve super longtemps. Donc c'est un aliment assez cool à avoir dans son garde-manger sous la main. Pour ce qui est des valeurs nutritives maintenant, comme son nom le dit, la PVT c'est une protéine végétale texturée, donc c'est un aliment vraiment riche en protéines, en fibres, lipides et aussi ça nous apporte une bonne quantité de fer pour notre consommation quotidienne. Donc j'ai noté juste ici dans mon cahier pour pas me mélanger. Pour, par exemple, une quantité de 125 ml, la PVT nous apporte 24 g de protéines, ce qui revient environ à 4 œufs, ce qui est quand même pas mal. Aussi, ça nous apporte 9 g de fibres, 0,5 g de lipides et 30% de notre besoin quotidien en fer. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un aliment super nice. Donc, c'est bien beau savoir c'est quoi la protéine végétale texturée, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle nous apporte, mais comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, dans le fond, comme je vous ai dit, elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur, fait que c'est vraiment un point super positif en cuisine. Comme je disais tantôt, on peut vraiment l'adapter pour une recette salée, autant pour une recette sucrée. Fait que c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez faire avec ça. Dans le fond, la PVT, elle prend vraiment le goût, l'odeur des épices et des assaisonnements que vous mettez dans votre plat. Fait que vous pouvez mettre du sel, du poivre, de la sauce soya pour donner un petit goût un petit peu plus steak haché. Vous pouvez aussi ajouter du paprika fumé ou de la fumée liquide tout simplement, puis ça va remplacer un petit peu le goût de la viande dans les recettes. Sinon, ben, vous pouvez vraiment mettre les épices que vous voulez selon les recettes que vous avez à faire. Vous pouvez mettre aussi du chili, des choses comme ça pour donner un petit goût un peu piquant, pour relever vos recettes. Moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser justement dans des chilis, dans des sauces à spag. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des tartes, des pâtés chinois. On peut l'utiliser pour faire des tacos sur nos nachos, dans des salades. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les pâtes, dans les soupes. Puis aussi, moi, je l'ai jamais essayé encore, mais j'ai vu sur Internet qu'on pouvait la cuisiner dans des boules d'énergie. À voir s'il faut la réhumidifier ou si vraiment la broyer à sec, je sais pas.
Mais c'est ça, c'est vraiment cool, c'est un aliment super versatile que vous pouvez juste, dans le fond, laisser aller votre imagination pour essayer des nouvelles recettes. C'est vraiment cool parce que justement, ça remplace une protéine qu'on peut manger souvent. Si vous mangez souvent du tofu ou si vous mangez souvent des féculents, c'est ça, des haricots, des beans, des lentilles. Si vous êtes tanné de manger ça, ben justement, la PVT, ça peut faire vraiment différent. Puis, ça apporte vraiment une texture viande. Donc, dans les recettes, ça apporte un petit côté de plus pour les gens qui recherchent justement une texture viande dans certains plats. Donc, c'est ça pour la PVT. J'ai fait des recherches brèves. Aussi, j'ai parlé un peu de moi, comment je l'utilisais, puis de mes connaissances personnelles par rapport à ça. Fait que si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Si jamais vous essayez la PVT et que vous aimez ça, prenez une photo, partagez-la sur Instagram, puis taguez-moi dedans, ça va me faire super plaisir de voir les recettes que vous faites avec ça. Puis dans le sens contraire aussi, ben, vous pouvez aller voir mon Instagram pour aller voir les recettes que j'ai faites avec la PVT. On le voit, je pense, dans quelques-unes de mes recettes. J'aime bien ça, utiliser ça, surtout dans mon pâté chinois. J'aimerais peut-être prochainement vous partager ma recette de pâté chinois. À voir si je le fais en story ou si je fais une vidéo, je le sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, restez à l'affût. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Ben, en fait, sur Instagram, c'est pas mal le seul réseau social que j'ai. Mais oui, je suis vraiment active là-bas. Suivez-moi sur Instagram, YouTube, si vous voulez être au courant de tout ce que je fais. Puis c'est ça, n'hésitez pas à interagir avec moi. Ça va me faire super plaisir de vous répondre. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!